la diaspora. Diaspora africaine. Bonjour, bonsoir s'il fait soir, bonjour s'il fait jour. Je voudrais ce jeudi 19 août 2021, moi Gouzana Ounou, blogueuse, éveilleuse de conscience, influenceuse, responsable associative, moi citoyenne engagée pour le bon fonctionnement de la démocratie, pour le bon fonctionnement des institutions de la République, que ce soit en France où je vis ou dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, je vais parler à la diaspora et aux diasporas africaines. Je veux saluer, avant de commencer, le courage, la force, la générosité, la fraternité des diasporas. On n'en parle pas assez. Quand on veut parler de la diaspora, on marginalise la diaspora. Quand on veut parler des diasporas, on sous-estime les diasporas. Quand on veut parler des diasporas, on méprise les diasporas. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, là, je vais parler des diasporas africaines. Dans l'ensemble des diasporas, mais personnellement et particulièrement, précisément de la diaspora ivoirienne. C'est important. Quand les gens veulent déplacer les points, on fait attention, remettons les points à leur place, les virgules à leur place, les points d'interrogation à leur place, les points d'exclamation à leur place. Remettons les choses dans l'ordre des choses. On ne doit pas mépriser les diasporas. On ne doit pas sous-estimer les diasporas. On ne doit pas marginaliser les diasporas. On ne doit pas mépriser les diasporas. On ne doit même pas intimider les diasporas. On ne doit pas accepter d'être intimidé. Plus jamais ça. Voilà. Je me suis maîtrisé. J'ai pris mon temps. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, qui m'appellent, qui me côtoient, ils ont compris depuis quelque temps, mon esprit à bobolé est en train de tourner. Donc, je préfère maîtriser ça. On va aller doucement, calmement, posément, et on va parler des diasporas. Les diasporas dans leur ensemble, c'est pour ça que j'ai mis la carte d'Afrique. Les diasporas dans leur ensemble, la diaspora est une manne financière pour les États africains. Les diasporas sont une manne financière pour les États africains. Sans l'apport des diasporas, aucun État ne serait stable sur le continent africain. Oui. Sans l'apport, excusez-moi, hein, je vais plier pour faire poli. Parce qu'il ne faut pas me dire que vous avez levé ses cols pour parler. C'est pas bon. Sans l'apport des diasporas, aucun État ne serait stable sur le continent africain. La diaspora joue un rôle important. La diaspora joue un rôle social. La diaspora joue un rôle de sécurité, de stabilité de leurs différents pays d'origine. Oui, on ne peut même pas, c'est-à-dire les diasporas déclarés en Amérique du Nord, il y a plus de 16 millions d'Africains en Amérique du Nord. C'est-à-dire les déclarés là. Parce que quand on parle de diaspora, on fait les statistiques en fonction de ceux qui ont la carte consulaire, ceux qui sont déclarés dans leur ambassade, sans même parler de ceux qui ne sont pas déclarés. Il y a au moins 16 millions de personnes en Amérique du Nord. En Amérique latine, il y a plus de 112 millions
de diaspora en Amérique latine. En Europe, il y a plus de 4 millions de personnes en Europe. Quand on parle de l'Europe, on parle de la France, de l'Allemagne, on parle des pays européens. On parle de l'Europe. Il y a plus de 4 millions de diasporas en Europe. Moi, je vis en France. D'autres vivent en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Hollande, en Belgique, pour ne citer que ces pays-là. La diaspora africaine est une manne financière. C'est important de le souligner avant d'arriver à mon sujet. La diaspora est une manne financière pour tous les États africains. Parce que le volet social, c'est la diaspora qui porte le volet social. Le volet de sécurité sociale, c'est la diaspora. Chaque diaspora, je vous ai donné les chiffres, 16 millions en Amérique du Nord, 113 millions en Amérique latine, plus de 4 millions en Europe. Déjà, quand on prend l'Amérique latine, on a 113 millions de personnes issues de la diaspora. Je parle de l'Afrique, je ne parle pas de la Chine, je dis l'Afrique. Si on veut faire des calculs, on veut faire l'estimation de penser, de croire que chaque mois, si chaque personne issue de la diaspora, sur les 113 millions de personnes, envoie ne serait-ce que 1 euro par mois, ça fait 113 millions, $1 par mois, comme c'est l'Amérique latine, ça ferait 113 millions de dollars par mois que la diaspora. Si on veut prendre ne serait-ce que $1 par mois, et Dieu seul sait combien chaque citoyen de la diaspora envoie à son pays tous les mois. Je prends les statistiques qui ne datent même pas de 2021, ni 2020, ni 2019, les statistiques de 2014-2015. 120 millions d'Africains ont reçu 60 milliards de dollars. 120 millions d'Africains. 120 millions d'Africains ont reçu 60 milliards de dollars de la diaspora. Les mandats que nous envoyons au pays, ça dépasse même le budget de chaque État africain. C'est ce que la diaspora envoie au pays. Même si nous envoyons à nos proches, à nos parents, nous jouons le rôle de l'État. La réforme sociale de chaque État africain, là, c'est nous qui jouons, qui endossons ce rôle social, la diaspora africaine. On ne doit pas nous marginaliser, on ne doit pas nous mépriser, on ne doit pas nous menacer, on ne doit même pas nous intimider. Parce que nous sommes un poids pour l'équilibre des États africains. Le jour que la diaspora se décide, et Dieu seul sait comment la diaspora est solidaire face à la difficulté, parce que nous savons ce que c'est que la galère. Les gens pensent qu'ils souffrent en Afrique. Mais nous souffrons doublement, triplement. Mais on se sacrifie parce qu'on se dit, on doit apporter. On doit aider l'éducation, aider ceux qui sont au pays. Si la diaspora n'est pas là, aucun État africain ne peut rester stable. Je vais venir à mon sujet tout doucement. Les 60 milliards, sans compter
C'est-à-dire ce que la diaspora envoie là. On envoie plus que l'aide octroyée aux États africains. C'est-à-dire la diaspora africaine seulement là, ce qu'elle envoie là, ça dépasse l'aide que les puissances, comme on dit, les grandes puissances accordent aux États africains. Nous apportons plus que les investisseurs directs. Nous apportons plus que l'aide des États-Unis. Nous apportons plus. Nous apportons plus que l'aide de l'Union européenne. Nous, la diaspora, nous apportons plus. Nous apportons plus que l'Arabie saoudite. Nous apportons plus à nos États africains. Mais quand ces investisseurs arrivent dans les États africains, on déroule le tapis rouge. Même les soldats sont accroupis pour les saluer. Parce qu'ils disent que ce sont des investisseurs. Mais nous, diaspora, on fait plus que ce que vous vénérez comme des demi-dieux. Nous faisons plus que cela. On n'a qu'à respecter la diaspora. Ce n'est pas parce qu'on est fraternel, parce qu'on est généreux, parce qu'on pense à nos pays d'origine, que n'importe qui, des farfelus de la République, vont se permettre de nous intimider et de nous menacer. On ne peut pas accepter ça. Je suis Gouza Naounou, ivoirien de la diaspora. Donc je suis la diaspora. On va continuer notre sujet. On va continuer notre sujet. On va continuer notre sujet. Cette diaspora-là, chaque citoyen de la diaspora aide son parent, aide son cousin, aide son frère, aide son voisin, aide son ami. Quel que soit le lien que nous avons, on ne peut pas rester insensible à la difficulté, même si on nous ment parfois. Nous répondons toujours présent. Parce que nous nous disons quoi? Dans les pays où nous vivons, il y a l'aide sociale. Il y a un minimum de revenus. Nous vivons dans des pays qui connaissent la démocratie depuis plus de 100 ans. Donc, ils sont suffisamment évolués en matière de démocratie, principes démocratiques, en matière du social, des réformes. Réforme de la santé, de l'éducation. Nous savons cela. Puisque nous-mêmes, nous bénéficions parfois, certains d'entre nous, à ces aides sociales. Donc, on sait ce que c'est que l'aide sociale. Mais on s'est dit, nos États sont encore fragiles. On s'est dit, nos États sont sur le chemin de la démocratie. Nos États sont des jeunes démocraties. Ce que les Occidentaux ont, nos États n'ont pas encore ça. Nous prenons, nous endossons le rôle de l'État. Une partie de la mission de l'État, nous adossons ça indirectement en apportant de l'aide aux populations restées au pays. Cette diaspora qui fait ça, cette diaspora qui répond toujours, qui est toujours présente. Quand les familles, les parents, les amis au pays ont des difficultés, cette diaspora ne peut pas être marginalisée par des marginaux de la République. Cette diaspora ne peut pas être bafouée par des marginaux de la République. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit intimider la diaspora? Au nom de quoi on doit vilipender la diaspora? Au nom de quoi on doit mépriser la diaspora? Au nom de quoi? Au nom d'une carte d'électeur? Au nom d'une carte d'électeur? Mais sans la diaspora, vous ne pouvez même pas jouir d'un pouvoir. Sans la diaspora, vous ne pouvez même pas jouir d'un pouvoir, des largesses du pouvoir. C'est parce que nous sommes là que les pouvoirs tiennent. Le jour que la diaspora décide de dire, le mois de septembre, la rentrée là, on n'amène pas un centime au pays,
je vous assure que toutes les familles vont descendre dans les rues pour manifester. Ça va même vous déstabiliser. Donc pourquoi des gens qui sont autour, certains qui se croient autour des pouvoirs, peuvent se permettre de marginaliser cette diaspora qui fait tant pour leur pays d'origine? De marginaliser cette diaspora qui apporte énormément dans ces pays d'origine. De mépriser, de nous vilipender, de nous traiter de tous les maux. Ah, ceux-là, laissez les Ivoiriens de la diaspora, laissez la diaspora. Mais oh, à un moment donné, il faut que ces choses s'arrêtent. Nous ne sommes pas des marginaux. Quand on vient en Afrique, là, ce n'est pas vous qui payez nos billets d'avion. Ce n'est pas vous qui payez notre transport. Ce n'est pas vous qui payez nos hôtels. Ce n'est pas vous qui payez notre nourriture. On vient dans nos pays d'origine. Il faut respecter les Ivoiriens de la diaspora. Il ne faut pas nous mépriser. Il ne faut pas nous insulter. Il ne faut pas nous menacer. Parce que nous, là, on ne nous menace pas. Il ne faut pas nous menacer même du tout. On ne nous menace pas. Il ne faut pas menacer les Ivoiriens de la diaspora, ni les Africains de la diaspora. Nous ne sommes pas des adversaires des différents pays africains. Nous ne sommes pas des adversaires des pouvoirs en place. Au contraire, nous sommes les vrais alliés des pouvoirs en place. Au contraire, nous sommes des vrais partenaires des pouvoirs en place. Parce que nous apportons plus que les investisseurs n'apportent. Nous, diaspora, là, nous nous sacrifions. Nous nous sacrifions. Nous, c'est un sacrifice pour aider nos différentes familles restées au pays. Nous nous sacrifions. On ne crache pas sur le sacrifice. Le sacrifice qui fait que toi, tu es quelque chose là. Il ne faut pas cracher dessus. Au contraire, il faut bénir le sacrifice. Nous sommes une bénédiction pour nos différents États africains. Je tiens vraiment à le souligner, à le préciser. Au nom de quoi? Au nom de quoi? On doit intimider les Ivoiriens de la diaspora. On entend des menaces. Les Ivoiriens de la diaspora ne peuvent pas rentrer. Je voudrais m'adresser aussi à nos autorités, aux autorités africaines, à nos dirigeants, aux dirigeants africains. Je pense qu'il est important de clarifier un certain nombre de choses. Je pense qu'il est important de mettre le holà des problèmes qui vont fragiliser. C'est-à-dire aujourd'hui, on a compris une chose. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai compris quelque chose. Et il y a très longtemps, j'ai compris cela. La classe politique a suffisamment fragilisé la société. Et donc, il y a des vaudous comme ça qui profitent de cette fracture sociale. Il y a ces marginaux de la République qui profitent de cette fracture sociale. Plus la société est fragilisée, eux, ils se font plus de place, ils ont de la largesse, ils font plus de place, ils bénéficient, ils profitent. Que ce soit pour tous les pouvoirs, c'est les mêmes marginaux. Il n'y a pas de différence. Tous les pouvoirs, c'est les mêmes marginaux de la République. Et donc, eux, ça les arrange quand la société est fragilisée. Ça les arrange quand la société est profondément divisée. C'est là qu'ils font de la place, ils gagnent leur beurre. Donc, leur jeu, c'est de fragiliser encore davantage la société. Quand ils voient qu'il y a un travail de fond qui est fait, quand il y a un boulot qui est fait, quand il y a des citoyens qui s'engagent pour pouvoir emmener la société à se ressouder, à s'unir, à se réconcilier, à se parler,
Ils sont mal dans leur peau parce qu'ils vont perdre leur beurre. Ils créent encore d'autres tensions inutiles pour fragiliser davantage la société. Ils se disent, oh là là, ils sont en train de bien se réconcilier. Oh là là, ils se parlent. Oh là là, ils vont s'unir. Oh là là, ils vont se retrouver. Oh là là, nous on va perdre notre place. On va perdre notre beurre. Ils vont chercher. Ce sont des monstres au fait. Donc, ils vont chercher ici et là des problèmes. Ils vont colporter, ils vont envenimer, ils vont instrumentaliser des faits pour pouvoir fragiliser encore davantage la société. C'est comme ça. Une fois, je le dis tous les jours, les Ivoiriens, les Africains de la diaspora, nous ne sommes pas des ennemis de nos gouvernements. Nous ne sommes pas les ennemis de nos différents pays d'origine. Nous ne devons pas être une base arrière. Au contraire, tout ce que nous faisons pour nos différents pays d'origine, nous sommes des alliés sûrs pour ces pays d'origine. Nous devons être là. Nous devons accompagner nos différents pays à réussir. Parce que les gens restent au pays là. En réalité, ils ont peur de cette force que nous sommes. Parce que la diaspora est une force. Nous sommes une des plus grandes régions d'Afrique. Nous sommes une force financière, au niveau même de l'ouverture d'esprit, mais nous sommes le las. Parce que nous avons voyagé, nous sommes sortis, on a appris. Ne laissons pas les gens nous distraire. Ne tombons pas dans le jeu de ces gens qui veulent que de la fracture sociale, qui vivent de la fracture sociale. Ne tombons pas dans leur jeu. C'est pour ça aujourd'hui, je m'adresse à la diaspora africaine et à la diaspora ivoirienne. Beaucoup de citoyens de la diaspora, et Dieu merci, avec les réseaux sociaux, nous faisons de la sensibilisation pour amener la masse à ne plus retomber dans les histoires du passé. Ces monstres, ces marginaux, ces farfelus ont compris quelque chose. Oui, ce sont des farfelus. Ils ont compris quelque chose. Ils se disent, oh, bon, on ne va plus avoir à manger, hein, on n'aura pas assez de beurre, suffisamment de beurre dans notre pain. Alors il faut créer quoi? On va chercher à créer une fracture sociale entre les diasporas et leur pays d'origine. Oui. C'est des stratégies de ces petits monstres. Parce que ce ne sont pas des ressuscités, ce sont des revenants. Moi, je les appelle des revenants de la République. C'est des revenants, des monstres. Leur jeu, il est là. On va créer la fracture entre les Ivoiriens de la diaspora et les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que ça chauffe. Il faut qu'on crée de la fracture. Il faut qu'on crée des tensions. Comme ça, plus les Ivoiriens de la diaspora sont tiraillés avec les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, ah, ça leur fait du beurre. Ils ont le sentiment d'être utiles auprès des pouvoirs. Parce que leur jeu, c'est ça. Leur jeu, là, c'est ça. Le sentiment d'être utile. Des gailleries, des gailleries de la République. Ils ont le sentiment d'être utiles. Pour picorer partout. Donc, ils vont créer des tensions entre les Ivoiriens de la diaspora et ceux qui sont restés au pays. Les Ivoiriens de la diaspora. Mes frères et sœurs Ivoiriens de la diaspora. Moi-même, je suis de la diaspora. Je suis citoyenne ivoirienne de la diaspora. Je vous salue avec un cœur d'amour comme ça. Je suis de la diaspora comme vous. Et je vous parle en tant qu'une sœur. C'est de façon fraternelle que je vous parle. Ne tombez pas dans le jeu de ces revenants de la République, de ces courtisans du pouvoir, de ces marginaux de la République qui veulent créer encore plus de tensions entre les Ivoiriens de la diaspora et les Ivoiriens restent au pays. Ne rentrez pas dedans. Et je vais profiter pour m'adresser à nos autorités, aux autorités ivoiriennes.
Ne laissez pas des marginaux parler à vos noms. Ne laissez pas des farfelus parler à vos noms. Ne laissez pas des marginaux menacer les Ivoiriens de la diaspora. Qui ne dit rien comme ça. Ne laissez pas des farfelus parler à votre nom et menacer vos compatriotes ivoiriens de la diaspora. On ne peut pas l'accepter ça. On sera unis comme ça, ivoiriens de la diaspora, contre ça. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Ne laissez pas ces gens menacer vos compatriotes de la diaspora. Parce que quand il y a des gens dans la République qui se permettent de menacer les Ivoiriens de la diaspora, d'intimider les Ivoiriens de la diaspora, et qui parlent à vos noms, même si vous n'avez pas donné l'autorisation qu'ils parlent à vos noms, même s'ils ne sont pas vos porte-parole, du moment qu'ils parlent à vos noms, et que ces personnes, on les retrouve à vos côtés, on fait directement le lien pour dire, ah, c'est parce qu'ils vous côtoient qu'ils se permettent de nous menacer. Donc, en réalité, vous-même, vous serez des complices de cette fracture sociale. Des gens qui vous côtoient et qui menacent toute une communauté ivoirienne. Parce que la diaspora est comme une région. C'est comme moi, je vais me lever, je vais me mettre sur les réseaux sociaux et je vais menacer les populations de la région du Poro. Mais de quel droit je peux me permettre de faire ça? Parce que je côtoie une autorité au pays? Parce que je côtoie une personnalité? Ou parce que je suis qui pour menacer mes frères et sœurs du Poro? De quel droit? Ou bien parce que je suis électrice? Ou bien parce que je suis électeur? Ou bien parce que quoi? Je ne comprends pas. De quel droit je peux me mettre sur les réseaux sociaux pour menacer les Ivoiriens du sud Comoé? De quel droit je peux me mettre sur les réseaux sociaux pour menacer les Ivoiriens du Guémon? De quel droit je peux me mettre sur les réseaux sociaux pour menacer les Ivoiriens du Zanzan? De quel droit je me mets sur les réseaux sociaux pour menacer les Ivoiriens du Bélier? De quel droit? De quel droit je me mets sur les réseaux sociaux pour menacer les Ivoiriens du Lot-du-Bois? De quel droit? Parce que je côtoie une autorité. Mais c'est moi, si je suis suffisamment intelligente, si je côtoie une autorité, que je me mets à me guinder pour menacer mes compatriotes ivoiriens, c'est l'image de l'autorité que je salis. C'est l'image de l'autorité que je plombe. C'est l'image de l'autorité que je suis en train de détruire. C'est l'image de l'autorité que je salis. Parce que je côtoie une autorité. Mon rôle, mon devoir, par sympathie, par respect de l'autorité que je côtoie, je dois faire en sorte que l'image de cette autorité, de cette personnalité, soit propre. L'image soit élevée, valorisée dans l'esprit de la majorité des Ivoiriens. Mais je ne dois pas avoir un comportement pour détruire l'image de l'autorité que je prétends défendre ou aimer ou apprécier. Mais il faut être diminué intellectuellement pour se comporter ainsi. Donc, il faudrait que nos autorités arrivent à nettoyer autour d'eux aussi. Oui, c'est important. Il faudrait que nos personnalités arrivent à nettoyer ces résidus autour d'eux aussi. C'est important. On ne peut pas passer notre temps. Parce que je dis bonjour. Tu es au Premier ministre. Alors je viens, je menace tous les Ivoiriens. Parce que le fait de dire bonjour au Premier ministre ne donne aucun pouvoir. Ah non? Mais si
je viens pour menacer les Ivoiriens, parce que je salue soit un ministre, ou je salue un député, ou je salue un sénateur, ou je salue un DG, ou je salue... Si je menace les Ivoiriens de la diaspora, mais automatiquement, j'ai détruit l'image de cette autorité. Il ne faut pas menacer vos compatriotes. Il ne faut pas menacer. Il ne faut pas nous menacer. Il ne faut pas nous menacer. Et c'est vraiment, je veux insister là-dessus. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous véhiculons un message. Nous sensibilisons. Nous parlons des institutions. Nous essayons d'expliquer. Moi, je ne dis pas que j'explique parfaitement. J'ai aussi mes lacunes. Mais j'essaie d'apprendre tous les jours. Nous essayons de valoriser les institutions. Parce qu'on vit dans la diaspora. Moi, je vis en France. Et je m'intéresse beaucoup à la politique française. Pour ceux qui me connaissent en France, je m'intéresse beaucoup à la politique française. J'ai des amis de tous les partis politiques en France. J'ai des amis de droite. J'ai des amis de gauche. J'ai des amis au Rassemblement national. J'ai des amis même chez les communistes. J'ai des amis là-bas. J'ai des amis partout. Donc, je m'intéresse à comment ça fonctionne chez eux. Parce que je me dis, il faut que j'apprenne en France pour être utile aussi dans mon pays. Nous sommes une jeune démocratie. La France a combien d'années de démocratie devant nous, par rapport à nous? Donc, nous, qui sommes sortis du pays, on doit apprendre un peu plus ici pour dire, ah, voilà comment ils ont fait, puis ça marche chez eux. Voilà comment il faut, et puis ils maîtrisent un certain nombre de choses. Et puis, on doit aussi essayer d'apporter ça. Mais c'est ça, sortir d'un pays. C'est ça l'aventure. L'aventure doit apprendre. Donc, nous essayons d'apprendre. C'est pour ça, quand il y a ici dans la diaspora, je prends souvent la parole et je dis non, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Notre pays est certes stable, mais notre pays est fragile. Notre pays est stable, notre pays est fragile. Je reviens encore sur le droit des citoyens et précisément le droit des citoyens de la diaspora. Je reviens sur l'obligation, sur la loi, et je pense que c'est ce qui est important. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est qu'on veut faire avancer des choses, mais on ne prend pas la peine, le temps d'apprendre les institutions, de comprendre les institutions, de comprendre leur fonctionnement. De comprendre leur fonctionnement. Moi, je suis citoyenne ivoirienne. Je suis une femme engagée. Et je vous dis tout le temps, je suis une femme engagée, une femme citoyenne. Je suis du côté des justes. J'essaie de me mettre du côté des justes. Parce que je veux être juste avec moi-même. Être juste avec Dieu en qui je crois. Moi, j'ai une crainte de Dieu. Et je pense que c'est ce qui est important. Tout ce que nous faisons doit être en harmonie avec ce en quoi nous croyons. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts. Mais j'essaie d'être juste. Les Ivoiriens de la diaspora sont les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de la diaspora sont les filles et fils de la Côte d'Ivoire. C'est une partie de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le sang de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes une partie, la chair de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi cette chair. Les Ivoiriens de la diaspora ne doivent pas rentrer dans leur pays d'origine avec la peur au ventre. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas mettre dans l'esprit des Ivoiriens que vous devez avoir peur de rentrer chez vous. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre ça dans l'esprit des Ivoiriens. Je répète, notre pays est certes stable, mais notre pays est encore fragile. Je répète, je dis, la Côte d'Ivoire est un pays stable, mais la Côte d'Ivoire est un pays encore fragile. Les braises sont encore là. Tout n'est pas éteint.
Les braises sont encore là. On ne doit pas mettre dans l'esprit des Ivoiriens de la diaspora qu'ils devaient avoir peur de rentrer dans leur pays d'origine. Quand ils rentrent chez eux, quelqu'un ne paye pas leur billet. Ça veut dire qu'ils ont fait des économies. Ils se sont projetés sur 2 ans. Vous qui êtes à Bidjan là, quand vous devez partir à Yamoussoukro chez vous là, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous devez partir à Bassam là, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous devez partir à Diokwe là, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous devez partir à Korogo là, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous voulez partir à Bundiali, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous voulez partir à Man, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous voulez partir à Sakassou, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous voulez partir à Boaké, vous n'économisez pas pendant 2 ans. Quand vous voyez un Ivoirien de la diaspora quitter en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, partout où vous voulez, dans toute la diaspora, quand vous voyez un Ivoirien prendre ses valises pour arriver à l'aéroport d'Abidjan là, il a économisé pendant 2 ans avant de venir dans ce voyage-là. Oui. Il n'a pas gagné au loto. Il a fait des économies. Économiser là, il s'est privé. Je suis de la diaspora. Je connais nos difficultés et j'en parle. Pour venir au pays là, il a économisé pendant 2 ans. Il a préparé son voyage pour venir au pays. Oui, il a préparé son voyage pour venir au pays pendant 2 ans. Il s'est sacrifié pendant 2 ans. Tous les Ivoiriens de la diaspora qui m'écoutent savent de quoi je parle. Ça veut dire, il y a des jours où il rentre là chez lui là. Dans la journée là, il a mangé pain avec lait. Son repas, c'est du pain. Pain Godio, c'est même pas pain frais. C'est du pain. Il lui a payé pain, il a découpé, il a mis dans le congélateur. Il a mangé pain avec lait. Le lait simple, la bodji là, c'est ce qu'il a mangé. C'est sa nourriture du jour. Parce qu'il veut se priver pour aller voir sa famille au pays. J'attire l'attention de nous tous. Je dis, l'Ivoirien ne doit pas avoir peur de rentrer dans son pays. Nous ne sommes pas des exilés politiques. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Que des exilés aient peur de rentrer, ça, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils vont négocier avec le pouvoir pour rentrer. Mais le citoyen ivoirien de la diaspora n'a pas à négocier pour rentrer dans son pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Si l'Ivoirien de la diaspora commet une infraction, si l'Ivoirien de la diaspora, je défends les Ivoiriens de la diaspora parce que je suis Ivoirien de la diaspora. Oui. J'essaie d'être du côté de la justice, du côté du droit, de la loi. Je ne veux pas être hors la loi. Je ne suis pas au-dessus, ni en dessous. Je veux être juste. Si l'Ivoirien de la diaspora commet une infraction, que les autorités ivoiriennes souhaitent attendre l'Ivoirien de la diaspora, il faut que les choses soient respectées dans les normes. Il faut que la loi soit respectée. Il faut que la procédure soit respectée. Parce que j'entends beaucoup de choses. L'aéroport de la Côte d'Ivoire ne doit pas être un guet-apens pour les Ivoiriens de la diaspora. Ça, on ne peut pas l'accepter. L'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, ne doit pas être un guet-apens pour les Ivoiriens de la diaspora. La loi doit s'appliquer. On est pour la loi. On est pour le droit. Nous sommes pour la justice. Mais la justice doit respecter chaque citoyen. Parce que chacun a des droits, a des obligations
il y a des devoirs. La justice doit respecter les droits du citoyen. Donc, le droit de l'Ivoirien de la diaspora doit être respecté. Si l'Ivoirien de la diaspora a un problème avec la justice ivoirienne, il y a une procédure. La justice ivoirienne va s'adresser à l'Ivoirien de la diaspora pour dire: tu es convoqué par la justice ivoirienne. Quand l'Ivoirien de la diaspora quitte la diaspora pour partir en Côte d'Ivoire, il part avec son avocat ou il prend un avocat en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait, il prend son temps. Il sait que la Côte d'Ivoire où il va, il sera confronté à la justice. Il prend son avocat. Il prend un avocat en France ou il prend un avocat en Côte d'Ivoire. Il y a quand même il y a des avocats en Côte d'Ivoire. J'espère et je crois qu'il y a des avocats en Côte d'Ivoire. L'aéroport de Côte d'Ivoire ne doit pas être un guet-apens. C'est pas possible. Parce que même en France, ici où nous vivons là, les droits de l'homme sont respectés. En tant qu'immigrés, même ceux qui prennent les bateaux pour arriver ici là, on respecte leurs droits. Ceux qui viennent de façon frauduleuse en France là, leur droit est respecté. Chez le blanc là, le noir là, son droit est respecté ici chez le blanc. Donc, chez le noir là, si le droit du noir n'est pas respecté, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas la peine d'accuser les blancs de racistes. Ce n'est pas la peine d'être dans les SOS racistes et autres. Ce n'est pas possible. Si l'Ivoirien de la diaspora a un souci, il faut que les choses soient respectées. La procédure doit être respectée. La justice doit respecter le droit de chacun. Parce que nous sommes aussi la chair et le sang de la République. Nous ne sommes pas les ennemis. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des miliciens. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous sommes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est important de le souligner. Je ne vais pas rentrer dans le bruit. Mais je parle de la diaspora. Je parle de la diaspora. Il ne faut pas menacer les Ivoiriens de la diaspora. C'est vrai, nous ne sommes pas beaucoup, hein, mais nous sommes un poids. Nous ne sommes pas beaucoup. Nous sommes un poids. Nous sommes un lobby. Nous sommes un poids. Il ne faut pas nous menacer. Nous aimons notre pays par-dessus tout. Nous nous sacrifions pour notre pays par-dessus tout. Nous avons un amour profond pour notre pays. Nous respectons et nous appelons à respecter les autorités de notre pays. Nous appelons les citoyens de la diaspora à respecter l'état de droit, à respecter la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que moi je fais tous les jours sur les réseaux sociaux. Mon engagement, c'est le respect des autorités de notre pays d'accueil comme de notre pays d'origine. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des remontées, en tant que citoyenne, je me dois de remonter ces remontées-là. Parce qu'il ne faut pas, on va avoir la nausée, nous tous, et puis on va vomir. Ne menacez pas les Ivoiriens de la diaspora. C'est ce message que je voulais porter. C'est ce message que je voulais porter. Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas des mercenaires. Les Ivoiriens de la diaspora ne sont pas des rebelles. Nous sommes la chair et le sang de la Côte d'Ivoire. Nous apportons beaucoup à notre pays. Nous apportons beaucoup à notre pays. Vous qui m'écoutez ici, vous qui êtes en Afrique et qui m'écoutez aujourd'hui, combien d'entre vous ont reçu quelque chose de l'Ivoirien de la diaspora? On n'est pas obligé. On peut dire on s'en fout de votre souffrance. On peut dire ça. Oui, oui. On peut dire on s'en fout de votre souffrance. Parce que nous ici en France là, en tout cas moi en France où je vis là, pour ceux qui vivent en France, pour les personnes qui remplissent les cases, c'est-à-dire qui sont régularisées en France,
Nous sommes le 19. L'État français, là, l'État français a déjà versé la prime pour la rentrée scolaire. Pour chaque enfant. L'État français. Pour ceux qui me suivent, les personnes qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, même que tu sois riche ou pauvre, c'est un droit. Tout le monde a ça, droit à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas droit à ça. La rentrée scolaire, là, depuis le 17, là, l'État français, c'est-à-dire que la France où moi je vis, là, a versé l'argent pour chaque enfant. Pour les enfants de primaire, c'est 100, quelque chose de 180 ou 145, 159 ou quelque chose comme ça, pour un enfant. Pour les enfants du collège, là, c'est 359 euros. Ça veut dire que 200 000 francs. L'État te dit, voilà 200 000 francs. Ton propre enfant que tu as mis au monde, là, l'État dit, voilà 200 000 francs, tu vas aller payer ses cahiers. Oui, c'est l'État français qui fait ça. Donc, ceux qui ont 4 enfants, 5 enfants, là, multipliez les 359 euros par 4, par 5. Eux-mêmes, ils ont peut-être eu 2000 euros sur leur compte que l'État français leur verse pour leur propre enfant. C'est-à-dire que l'enfant que toi, tu as désiré, tu as fait là. L'État français dit ton enfant doit aller à l'école. C'est une obligation. L'État te verse de l'argent pour que tu payes son stylo, son cahier, ses livres. Les livres, même, on ne paye pas les livres en France. En France, on ne paye pas les livres pour les enfants. Les livres, c'est l'école qui donne les livres. Ou le collège qui donne les livres. Et chaque année, vous les redonnez à l'école. Donc, ce qui fait que, déjà, ça allège les dépenses de la famille. Donc, nous, là, on peut dire, on s'en fout de vous. Mais si on le fait, c'est parce qu'on bénéficie de ce social en France. Donc, on a envie de participer aussi au social au pays. Ce n'est pas parce qu'on participe au social que vous allez nous prendre pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Parce que les Ivoiriens de la diaspora, beaucoup d'entre eux vont en Côte d'Ivoire, ils vont investir en Côte d'Ivoire. Ils vont créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ils vont construire des maisons, ils vont acheter des terrains. Mais en Côte d'Ivoire, dans les États africains, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire pour le coup. Vous les escroquez là-bas. Vous volez leur argent et puis vous vous foutez d'eux. Il y a combien de fois la justice a rendu justice aux Ivoiriens de la diaspora? Moi, c'est une question que je vais poser. Et puis, je vais m'arrêter là. On nous marginalise. On se dit, oh, bouffez l'argent, on s'en fout d'eux. Ceux-là, ils ont l'argent en France, là-bas, bouffer, on s'en fout d'eux. Mais non. On souffre, on trime, on prend même crédit. Les gens pensent à vous. Ils prennent des crédits, ils prennent des prêts. Vous faites des choses, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont acheter terrain. Le même terrain là, vous avez vendu à 12 personnes. Et la personne paye son billet d'avion, il s'en va à Abidjan. Il parcourt le palais de justice là. Il monte, il fait les escaliers. Il prend un mois. Quand on vient en Afrique, on ne vit pas là-bas. On ne réside pas là-bas. Donc quand on arrive là, tu t'en vas payer ton billet d'avion. On dit tu pars quand, tu reviens quand. C'est ça le prix, c'est ça la condition pour qu'on puisse t'accorder le billet. Tu pars quand, tu reviens quand. Donc quand tu pars en Afrique, ou tu pars pour un mois, ou tu pars pour 10 jours, ou tu pars pour 5 jours, ou tu pars pour 2 semaines, ou tu pars pour 2 mois, ou tu pars pour 3 mois. Donc ton temps est limité. Les gens souffrent. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, on va les escroquer. D'autres même, ils arrivent là. La personne dit, j'ai construit la maison, il arrive là. La personne a disparu. La maison n'est pas construite. La personne est rentrée en brousse. Les gens pleurent. Ils pleurent. Là, on ne voit plus les juristes, on ne voit plus les avocats, on ne voit plus les magistrats. Tout le monde a disparu. On ne sait pas à quelle porte on va taper pour régler son problème. Tu tournes en rond jusqu'à... C'est-à-dire que tu as pris crédit 15 000 euros. Pour faire une affaire au pays, on t'a escroqué. Tu prends crédit pour payer billet d'avion. Tu arrives, tu vas trouver le greffier. Lui va prendre un peu. Tu vas donner 5 000 par ici. Tu vas donner 200 000 par là. Tu vas prendre 300 000. La magouille à tous les niveaux. Tu es tellement fatigué. Tu abandonnes l'affaire, tu reviens en France. Ou tu reviens en Europe. Je pense qu'il est temps d'avoir un statut, de créer des statuts juridiques pour la diaspora. Il faut que nos États, les États africains, prennent en compte ces aspects-là. Parce que les États africains doivent prendre en compte ces aspects pour qu'on ait vraiment
il y a des statuts juridiques où les Africains de la diaspora, ou les Ivoiriens de la diaspora, quand ils ont un problème, ils savent là où ils vont frapper à la porte. Parce qu'on vient en Afrique, on ne vient pas pour rester. On vient pour un séjour bien défini. On vient pour un séjour défini. Combien de personnes qui ont payé les logements sociaux qu'ils n'ont jamais eu? Qui leur rend justice? Ou bien ce volet-là, ce n'est pas important, nous n'avons pas de justice pour ça. Les logements sociaux là, combien d'Ivoiriens de la diaspora ont mis leur argent dedans? Combien? Dieu merci, moi, il n'est rien mis dedans. Dieu merci, il n'est rien mis dedans. Quand je suis arrivé à Pullman, j'ai vu la tête des promoteurs immobiliers là-bas. Là. J'ai dit, leur tête, il y a beaucoup d'escrocs dedans. Il dit, moi, je ne rentre pas dedans. Les trucs de tontine, je n'aime pas. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis en France. J'allais me mettre dans tontine. Les gens ont te doublé, t'as fait comment? Mais combien d'Ivoiriens de la diaspora ont perdu des millions dedans? Qui rembourse leurs millions? Qui rembourse ça? À quel moment la justice ivoirienne va ouvrir une enquête pour dire qu'il y a des compatriotes, on a nos compatriotes de la diaspora qui ont été arnaqués, escroqués. On connaît tout cela. Comme à quel moment on va ouvrir l'enquête pour eux? Ou bien nous, là, nous sommes des chiens, quoi. Non, ne nous marginalisez pas. Ne vous respectez les Ivoiriens de la diaspora. Ne nous menacez pas. On a grossi le cœur, mais pour la paix dans notre pays, on garde et puis on a assis. Sinon aussi, on a des choses à dire. Hein. Nous là, on peut saisir la justice européenne parce qu'on vit ici en Europe. Il a même s'est gâté. Ah oui. En Afrique, là, quand votre affaire arrive là-bas, vous connaissez. On peut saisir ça aussi. Hein. Puisque dans notre pays, là, la justice n'ouvre pas d'enquête sur ce que les escroqueries qu'on suit. Nous sommes victimes d'escroqueries. Mais quelle justice qui ouvre une enquête dessus? Mais on est assis dessus, on ne parle pas. Par rapport à quoi? Et ce sont ces escrocs-là qui vont nous menacer, nous? Pourquoi? Quand même. C'est des escrocs qui vont nous menacer, nous, Ivoiriens de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora. La Côte d'Ivoire est votre pays. Vous ne devez pas avoir peur de rentrer chez vous. Moi, là, je me mets devant. Rentrez dans votre pays. Oui, oui, oui. Vous ne devez pas. Parce que je vois les gens qui m'appellent de partout. Depuis quelques jours, j'ai mal à la tête. Les gens qui m'appellent. Gouza, je veux partir au pays. J'ai peur. Tu vas au pays. À partir de moi, j'ai fini de parler. Je dis, les Ivoiriens de la diaspora ne doivent pas avoir peur de rentrer dans leur pays. Aïe. Rentrez chez vous si vous voulez, si vous avez les moyens. Celui qui veut rentrer, aller en Côte d'Ivoire, allez-y en Côte d'Ivoire. Tout ça là, on va mettre fin, nous tous. Et puis on va s'asseoir. Pourquoi? On va vous menacer par rapport à quoi? À cause de quoi? À cause de qui? On va vous menacer par rapport à quoi? À cause d'une carte d'électeur? À cause d'une carte d'électeur? Yeah. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter juste là. On ne doit pas menacer les Ivoiriens de la diaspora. Je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est qui les électeurs là qui vont menacer les gens? C'est qui? C'est qui ces électeurs qui vont menacer les gens? Il ne faut pas menacer. Vous êtes libre de rentrer chez vous. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays d'origine. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays de cœur. La Côte d'Ivoire, c'est votre sang, c'est votre chair. Si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Et je vais m'arrêter là. Ne mêlez pas le nom du chef de l'État à ces marginaux des rues là. Ne mêlez même pas le nom du chef de l'État à ça. Ne mêlez pas le nom du chef de l'État à ces marginaux de la République. Ne mêlez pas le nom du chef de l'État à ça. Et je vais juste m'arrêter dessus. Voyez, le président Alassane Ouattara est issu de la diaspora. Le président Alassane Ouattara est issu, lui-même issu de la diaspora. Il connaît les difficultés de la diaspora. Il connaît la souffrance de la diaspora.
Son premier mandat, pour ceux qui se rappellent, le président s'est déplacé, il a fait une tournée de la diaspora pour appeler ses compatriotes qui ont envie d'investir, qui ont envie de rentrer au pays, pour devenir des entrepreneurs. Parce que le président a compris que la diaspora est une manne financière. Le président sait que la diaspora est une manne financière. Il a toujours réservé une place à la diaspora dans tout son programme. Mes frères et sœurs ivoiriens, beaucoup, vous m'avez appelé. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous. J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous. J'ai discuté avec beaucoup d'Ivoiriens au téléphone. Mais vous savez, le téléphone, ça donne souvent parfois des migraines. À un moment, mes téléphones même chauffaient. Moi-même, j'avais mal à la tête. À force de parler, à force de convaincre un, à force d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer là, j'explique au téléphone. D'autres ne sont pas d'accord, d'autres sont d'accord. J'ai pris mon temps. Je me suis dit, il était important pour moi et pour vous de faire une vidéo pour le grand nombre. Ce qui me permet d'éviter au moins les coups de fil, pas tard dans la nuit, les gens qui appellent, qui sont inquiets vraiment. Le chef de l'État, le président, Alassane Ouattara, a donné une place importante aux Ivoiriens de la diaspora. Les projets de logements sociaux, c'est un projet social qui tenait à cœur au président de la République. Malheureusement, oui, malheureusement, des marmailleurs sont rentrés dedans. Des doubleurs sont rentrés dedans. Des revenants sont rentrés dedans. Malheureusement. Le président l'a lui-même dit. Beaucoup a été fait. Tout n'a pas été fait, mais beaucoup a été fait. Le président est soucieux des Ivoiriens de la diaspora. Il a accordé une place importante aux Ivoiriens de la diaspora. Ça, je peux vous le dire. Le projet, le fonds pour les Ivoiriens de la diaspora. Le président a donné plus de 1000 milliards pour que les Ivoiriens de la diaspora puissent bénéficier de ce fonds pour ceux qui ont envie d'aller entreprendre au pays. Le président est soucieux de nos difficultés. Le président pense à nous. Ne confondons pas. Il y a des gens, ils ne sont même pas proches souvent du président. Ils sont obligés de mentir pour se rendre intéressants. Ils sont obligés de se rendre... C'est des bandits. Et ils vont parler comme si ils étaient tellement proches du président qu'ils vont impressionner. C'est n'importe quoi. Ne confondez pas le chef de l'État à des courtisans. Parce que les décideurs, là, les vrais décideurs, là, le président, il y a des décideurs dans la République. Et puis il y a des courtisans. Les courtisans ne sont pas des décideurs. Les courtisans, en français, quand on dit courtisan, c'est celui qui est obligé de mentir, de faire jaillerie pour vivre. C'est un courtisan du roi. Monsieur le roi, on a dit cela sur vous. Monsieur le roi, et bien là, monsieur le roi, hey, moi je vous défends. Monsieur le roi, je vous défends. Monsieur le roi, je suis avec vous. Quand vous voyez quelqu'un tous les jours qui dit je suis avec vous, monsieur le roi, là, méfiez-vous de lui. C'est cela qu'on appelle les courtisans. C'est des jailleries. C'est des jailleries. Donc le chef de l'État, il sait. Aujourd'hui, il les connaît. Il les a découverts. Il sait. Ne confondons pas le président à ces marmailleurs-là. Ne confondons pas le président à ces farfilus. Ne confondons pas l'État. Il y a l'État. Il y a le chef de l'État. Il y a un gouvernement. Il y a le gouvernement. Après là, il y a les gens autour. Il y a des courtisans autour. Ceux-là, ils vivent de ça. Je vous ai dit que la fracture sociale, ça arrange les gailleries. Les gailleries, là, c'est leur beurre qui est là. Plus il y a palabre dans la société, eux, ils gagnent du beurre pour manger. Donc, leur métier, là, c'est de fabriquer des tensions. C'est leur rôle.
C'est leur rôle. Leur rôle là, créer des tensions, là, ils ont beaucoup de beurre dans le pain. Donc, une fois que toi, tu sais ça, tu ne dois plus tomber dans le jeu. Tu dois éviter. Tu dis, oh, j'ai compris. Je connais maintenant ton jeu. C'est ton métier, non? Moi, je ne vais pas te servir. Ne rentrez pas dedans. Donc, à tous les Ivoiriens de la diaspora, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. La Côte d'Ivoire, c'est nous tous notre patrimoine. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc, l'aéroport de Côte d'Ivoire n'est pas un piège pour venir attraper les Ivoiriens. Vraiment, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas du tout. Je vais vous dire, à vous tous, à tous les Ivoiriens de la diaspora, restons comme ça. Mettons-nous au-dessus, restons comme ça. Demain là, quand ils vont voir que les Ivoiriens de la diaspora même sont unis, ils se parlent, ils se rencontrent, ils construisent des projets ensemble. Les Gaïris auront honte, ils n'auront plus rien à manger. Parce que mettre les acteurs politiques en palabre, c'est leur rôle. Bon, aujourd'hui là, Gbagbo, lui, il est rentré. Il est allé au palais. Il a rencontré le président de la République. Il a embrassé le président. Le président l'a embrassé. Bon, les Gaïris là, ils n'ont plus de beurre. Ah, donc il n'y a plus de beurre pour mettre dans le pain. Ils disent, ah, bon, là, ça nous énerve, on n'a plus de beurre. On va chercher où on va aller encore pour allumer, pour gagner du beurre. Donc, ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Si vous avez compris ça, le jour que les Ivoiriens, mais dans leur majorité, vont comprendre que la fracture sociale ne profite pas aux Ivoiriens, mais aux Jaïris de la République, ce jour-là, on ne va plus faire palabre, c'est fini. Et je vous invite vraiment à y réfléchir. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. La Côte d'Ivoire est notre pays, est le pays de tous les Ivoiriens, de tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. La diaspora, là, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Nous, là, nous sommes une force pour notre pays. Et nous devons demeurer cette force-là pour notre pays. À vous tous, on va se dire au revoir. Très belle soirée, il est 19 h. J'embrasse tous les Ivoiriens de la diaspora. Et puis j'embrasse aussi ceux de la Côte d'Ivoire qui ne seront pas contents et qui vont me critiquer aussi. Je vous embrasse. Voilà. Et c'est très intéressant. Moi, j'aime le côté où souvent on n'est pas d'accord avec moi. J'aime ça. Et c'est ce qui me permet aussi de, voilà, de me ressourcer. Bisous, je vous embrasse et puis je vous dis, la Côte d'Ivoire, bienvenue à Kouaba, à tous les Ivoiriens et à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. À Kouaba, chez vous. Soyez libres de rentrer chez vous. N'ayez pas peur d'aller chez vous. C'est votre pays, c'est votre amour, c'est votre cœur, c'est votre demeure, c'est votre tout. Et on aime la Côte d'Ivoire. Voilà. L'Ivoirien n'est pas compliqué, il n'est pas difficile. Le seul défaut de l'Ivoirien, il est juste capricieux. L'Ivoirien est juste capricieux. Sinon, l'Ivoirien est formidable. Il est juste capricieux. Ben voilà. On peut pas être formidable et non capricieux. Ça fait partie aussi de notre personnalité. Et c'est ça le charme de l'Ivoirien. Donc, à tous les Ivoiriens, je vous love comme ça. À très bientôt. Bye bye.